Aujourd'hui, je vous fais cette petite FAQ pour répondre aux questions que certains d'entre vous m'ont posées en inbox. Donc, aujourd'hui, je vous raconte mon histoire, savoir qui est Lominguitou et pourquoi j'ai lancé cette chaîne La Diasponaise. On se retrouve tout de suite après le générique. Bienvenue sur cette chaîne appelée La Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Pour vous qui êtes en Afrique et aussi pour ceux qui sont dans la diaspora mais qui souhaitent investir en Afrique. Donc sur cette chaîne, en fait, je vous donne des conseils qui vous aident à trouver une idée business, la développer et la faire grandir. Donc le but, c'est que l'on puisse ensemble écrire notre success story. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes intéressé par les thématiques business, que vous souhaitez vous lancer en entrepreneuriat ou que vous êtes déjà entrepreneur, je vous invite à vous abonner dès maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos très éducatives que je vais partager dans les prochains jours. J'ai lancé La Diasponaise en octobre 2022, donc c'est très récent, dans l'optique de vraiment aider les entrepreneurs, les porteurs de projets à se former. Ma volonté, c'est vraiment de transmettre la connaissance que j'ai eue à travers mon parcours académique, mais aussi à travers mon expérience du terrain pour que nous puissions construire des entreprises viables et pérennes sur le long terme. Parce que ce que j'ai observé, c'est que pour beaucoup d'entre nous, nous faisons de l'entrepreneuriat de subsistance. Et je vais vous raconter mon histoire pour que vous puissiez comprendre en fait d'où m'est venue cette idée-là. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin et aussi à m'écrire en commentaire ce que vous en pensez et comment on pourrait orienter la chaîne, quelles sont les thématiques qui vous intéressent pour que le contenu puisse vous servir, vous, à votre niveau, à amorcer ou booster votre parcours entrepreneurial. Donc, vu qu'on va partager très certainement des moments intenses en termes de réussite entrepreneuriale, chose que je nous souhaite cette année, la moindre des choses, c'est de faire connaissance. Donc, je vais vous faire une petite bibliographie pour que vous sachiez un peu qui est votre interlocutrice. Je suis Lominguitou, consultante en marketing digital et coach en stratégie business. Je suis une jeune Gabonaise. Je suis née et j'ai grandi au Gabon. Donc, je suis venue en France pour continuer mes études. J'ai eu mon bac là-bas, j'ai fait 2 ans en école et je suis venue poursuivre en France. Ah oui, en arrivant, j'étais toute enthousiaste. Hein. Voilà, j'avais les rêves pleins les yeux, donc je suis venue. J'ai eu de bonnes notes, j'ai eu ma licence, mon master. Tout s'est bien passé comme je le prévoyais. Sauf que la suite n'a pas été celle que je prévoyais aussi. Parce que j'ai rencontré pas mal de difficultés. Je suis arrivée, j'étais boursière, donc en soi, je n'avais pas vraiment le stress financier. Ni d'ailleurs le stress administratif parce que je suis venue avec mon visa étudiant. Donc franchement, les premières années en France se sont bien déroulées. Je vivais ma vie d'étudiante. En master, j'ai même eu mon apprentissage. Donc du coup, je faisais école, entreprise. J'avais un salaire. Donc tout allait bien. Sauf que la descente aux enfers commence après mes études, après mon master. Parce que j'ai été confrontée à beaucoup de difficultés administratives en fait. Vous savez, pour vous qui êtes en Afrique, il faut savoir que ici, quand vous êtes en France, que vous résidez en France, il faut avoir un titre de séjour. Donc moi à l'époque, j'avais mon titre de séjour étudiant, mais quand vous finissez les études, la France vous donne la possibilité de rester sur le territoire en ayant un travail. Sauf que pour avoir ce travail-là, il faut faire un changement de statut. Donc pour ceux qui sont en France et qui sont passés par là, peuvent comprendre les difficultés que j'ai rencontrées. Donc, le gros challenge en finissant les études ici, c'est qu'il faut trouver une entreprise. Et quand l'entreprise embauche une personne étrangère, elle doit payer des taxes en fait. Et c'est beaucoup de tracasseries administratives, il faut faire des autorisations. Donc, moi, j'ai demandé à la préfecture une autorisation provisoire de séjour. Pour les Gabonais, c'est 9 mois renouvelables une fois, donc c'est 18 mois. Pendant cette période-là, je cherchais un emploi. Sauf que l'emploi... je ne le trouvais pas, malgré mon master, malgré qu'à l'école, on me disait que oui, après vos études, on va vous accompagner, vous allez trouver le boulot, vous allez avoir 2500 € minimum de salaire parce que vous avez fait une école de commerce. Ça n'a pas été le cas, ce n'était pas la réalité du terrain. Donc, j'ai cherché, je ne trouvais pas. J'ai même essayé de m'inscrire au pôle emploi pour pouvoir avoir le chômage en attendant que je trouve un boulot parce que je n'avais plus de sous, plus rien, vraiment c'était la dèche.
Et Pôle emploi me dit que je ne peux pas m'inscrire parce que je n'ai pas la carte de séjour salarié. Je dis, mais c'est normal que je n'ai pas la carte de séjour salarié parce que justement, je veux faire le changement de statut, mais je n'ai pas encore trouvé d'entreprise, de contrat de travail ou encore de promesse d'embauche. Donc, refus catégorique, alors que quand j'étais apprentie, j'ai quand même cotisé pour le chômage. Bref, donc ça m'a profondément frustrée, j'étais vexée. Et après, j'ai continué, j'ai enchaîné les petits boulots, j'ai fait des missions d'intérim. J'ai quand même trouvé des entreprises, hein, mais à chaque fois, ça bloquait côté administratif. Ils me disaient qu'à compétences égales, on ne voit pas pourquoi on va se tracasser pour vous, alors qu'on peut trouver un candidat, voilà, on n'aura pas besoin de faire sortir de l'argent. Je vous assure que le stress financier par lequel je suis passée, c'était vraiment éprouvant. J'ai fait quasiment 2 ans de récépissé sur récépissé, récépissé sur récépissé. C'était fatigant. Donc, durant cette période-là, j'ai pu quand même trouver une entreprise. Voilà, j'ai pu signer un contrat et j'ai commencé le boulot. Ça se passait plutôt bien, mais dans le service, il y avait une dame qui m'avait voué une certaine guerre. Et comme je ne suis pas du genre à me laisser faire, j'ai refusé d'être l'esclave du service. Je lui ai dit complètement que non, je refuse. Et voilà, je le manifestais, mais pas violemment. C'est juste que je faisais valoir mes droits. Et comme j'étais en période d'essai, bah, ça m'a coûté. Un jour, j'arrive, le DRH me prend en me disant « Lomi, je veux te voir dans le bureau ». Donc, je vais dans le bureau. Et il me dit, oui, on a décidé d'arrêter ton contrat. C'est pas que tu n'es pas compétente, ni quoi que ce soit. C'est juste que côté ambiance, ça ne passe pas avec l'autre. Et tout, donc malheureusement tu ne pourras pas continuer. Et puis moi j'ai été profondément frustrée, je me suis dit mais pourquoi vous décidez d'arrêter mon contrat? Une fille qui me voue une guerre inexpliquée. Et elle le faisait avec tout le monde dans le service. Et tout le monde savait que c'était une peste en fait, cette dame-là. Mais comme elle avait des affinités avec le DRH et les autres personnes de l'entreprise, c'est moi qu'on a décidé de jeter. Et je vous assure que j'étais tellement dégoûtée, je me suis dit, mais enfin, j'ai trouvé une entreprise que j'étais prête à finaliser mon dossier de changement de statut, qu'on m'éjecte. J'ai tellement eu mal que ce jour-là, je suis partie de cette entreprise et j'ai dit merde. Excusez-moi du terme, mais j'ai dit merde. Et je me suis dit que plus jamais, je ne travaillerai pour quelqu'un. J'étais tellement frustrée par le système, j'étais tellement frustrée par tous ces entretiens que j'ai faisais et dont les réponses étaient tout le temps négatives. Je me suis dit mais en fait moi j'ai toujours été brillante à l'école, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça me tombe dessus? Je voyais mes amis qui commençaient à travailler, qui avaient des CDI et moi je galérais, non mais vraiment je galérais. Entre la recherche du boulot, la préfecture, c'était vraiment horrible. Et quand je suis sortie ce soir-là, je me suis dit, bon, puisque je ne trouve pas du boulot, je vais essayer moi-même de trouver mon propre boulot. Je vais créer mon entreprise. Donc, j'ai pris contact avec un ami qui était déjà ici bien avant. Je lui ai expliqué la situation et il me dit, ah, tu sais, Lomi, pour faire le changement de statut, tu peux le faire d'étudiant à salarié, mais tu peux aussi le faire d'étudiant à entrepreneur. Et donc, vu que l'option salarié, ça m'énervait, je ne voulais plus entendre parler, je me suis dit, je vais créer ma propre entreprise. Et pendant mon parcours de master, en fait, il y a un projet d'entreprise sur lequel je travaille. C'était un projet de groupe qu'on nous avait donné. J'ai décidé de faire ressortir ce projet-là. Je suis allée dans un incubateur, le School Lab, à Paris 2e, Sentier, pour vous qui connaissez un peu Paris. Donc, je suis allée m'inscrire. Et finalement, j'ai introduit mon dossier à la préfecture pour un changement de statut de salarié à entrepreneur. Et j'ai pu avoir des récépissés. Donc, je fonctionnais avec des récépissés comme ça. Mais comme à l'époque, la procédure était nouvelle, j'étais même allée voir un avocat. L'avocat m'avait dit, ah, mais tu sais, c'est vrai, la loi vient de passer, mais je ne suis pas sûre que tu pourras renouveler tes papiers à travers cette procédure-là. Donc, moi, je me suis dit, je teste. Mais entre-temps, il me fallait un plan B. Et ce plan B, c'était de me dire que je devais rentrer au pays. Mais rentrer faire quoi? J'étais ici, j'avais déjà ma vie, mon confort. Et vous savez aussi, quand vous rentrez comme ça, bredouille, c'est un peu humiliant. Les gens vont dire oui, tu allais faire quoi en France, tu reviens comme ça. Et je n'étais pas sûre aussi que je devais trouver du boulot là-bas au Gabon. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Le temps
que ma situation se régularise ici, il faut que je trouve quelque chose à faire au Gabon. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le e-commerce. Je me suis dit, autant faire cette petite activité, et si jamais la procédure avec la préfecture ne fonctionne pas, bah moi je rentre chez moi et puis j'aurai quelque chose qui me permettra d'avoir des revenus en attendant de trouver un boulot sur place. J'ai commencé à chercher des fournisseurs, je me suis associée à ma soeur et on a lancé l'activité. Elle gérait l'activité sur place et moi vraiment je cherchais les fournisseurs, comment trouver des transitaires, comment envoyer. J'ai commencé à taper à toutes les portes pour pouvoir comprendre comment ça marche. Et c'est comme ça qu'on a lancé notre boutique en ligne ensemble appelée Apimoana, dont je vous parle souvent dans certaines de mes vidéos. Vous pouvez d'ailleurs aller voir en barre de description le lien de la boutique en ligne pour voir un peu ce que nous faisons. Donc au fil des temps, je continuais à aller dans l'incubateur pour travailler sur mon projet. Et en même temps, en parallèle, je travaillais pour le développement de ma boutique en ligne et j'attendais la réponse de la préfecture. En plus de cela, comme j'aime bien coiffer, je coiffais aussi à temps partiel. Donc, au final, la préfecture m'a répondu positivement au bout de 2 ans. C'était 2 bonnes années de galère. Je vous assure que c'était vraiment compliqué. Et c'est pour ça que je dis souvent aux personnes qui veulent venir ici de ne pas trop idéaliser la France. Parce que le stress par lequel on passe, vous ne pouvez pas imaginer, surtout quand votre situation administrative est précaire ou que vous êtes en situation irrégulière. C'est tellement dur, il faut avoir le moral. Franchement, cette période m'a forgé l'esprit, m'a forgé ma mentalité. Je suis devenue une combattante. Franchement, j'ai dû m'accrocher pour ne pas sombrer, quoi. Et heureusement aussi, j'avais des amis pendant cette période qui m'ont beaucoup soutenue. Je tiens vraiment à vous remercier. Merci toutes les personnes à cette époque qui étaient là pour moi. Et vraiment, merci beaucoup. Au final, j'ai pu obtenir mon titre de séjour entrepreneur, mais le projet sur lequel je travaillais à l'époque dans l'incubateur, je n'ai pas pu le matérialiser parce que je n'avais pas l'argent. C'était vraiment dur. Donc du coup, je me suis dit, bon, vu que j'ai cette connaissance que j'ai appris à l'école sur le marketing et il y a des entreprises qui cherchent comment faire pour trouver des clients, c'est simple, je vais me mettre en freelance pour aider les entreprises à trouver des clients à travers le marketing en ligne. Pour renforcer en fait mes compétences que j'avais acquises à l'école, j'ai fait une formation en marketing digital. Voilà, que j'ai fait chez Live Mentor. C'est un centre de formation en ligne qui est reconnu par l'État français. Et j'ai obtenu cette certification-là. C'est ce qui m'a permis de démarcher les entreprises, de faire des missions de 6 mois, 3 mois, 1 an. Voilà, je travaille leur stratégie marketing, ils me donnent un cahier de charges, des objectifs, je travaille cette stratégie-là. Au bout de 6 à 1 an, je m'en vais. Ce qui m'a permis de pouvoir avoir une vision assez large de différents secteurs d'activité. Par exemple, je vous parle souvent beaucoup d'import-export. C'est simplement parce que j'ai fait une mission chez un transitaire en tant que freelance. Et donc, ça m'a permis d'avoir une compréhension de ce métier et de voir que dans ce secteur d'activité, il y a beaucoup de demandes, notamment en ce qui concerne les échanges entre l'Afrique, l'Europe et les États-Unis. Donc voilà, j'ai mené des missions, je me suis inscrite sur des plateformes de freelance. En même temps, j'ai coiffé aussi à domicile pendant cette période-là. Et certaines de mes clientes qui sont devenues aussi mes amies aujourd'hui m'ont beaucoup soutenue. Et je pense que certaines sont aussi abonnées à la chaîne. Je vous dis vraiment merci. Et j'ai continué en parallèle à développer ma boutique en ligne. J'ai vraiment été sur le terrain. Je me suis cherchée en fait. Étant donné que ma carte de séjour était enfin sortie, je n'ai pas pu me reposer sur mes lauriers parce qu'il fallait que je fasse fonctionner ma micro-entreprise. Sinon, au moment du renouvellement, ça devait être compliqué parce qu'au moment du renouvellement, on vous demande les chiffres d'affaires que vous avez fait. Donc, je n'avais pas le choix. Il fallait que je travaille pour faire évoluer, pour faire du chiffre. Sinon, ça devait être compliqué pour moi. Donc, si moi, je me suis vraiment lancée en entrepreneuriat, c'est par nécessité, c'est par frustration. J'ai tellement eu mal, j'ai tellement eu des noms, j'ai tellement pris des portes sur mon visage que je me suis dit que plus jamais je vais travailler pour quelqu'un, je vais me débrouiller moi-même. Pendant cette période-là, j'ai eu tellement des propositions disant que oui, tu te bats pour ça alors que tu peux simplement faire un PAX, tu peux faire un enfant, comme ça tu vas avoir ton titre de séjour. Mais j'ai refusé.
je me suis dit, je vais garder ma dignité. Je ne veux pas faire un enfant parce que je veux juste des papiers. Je veux faire un enfant parce que j'ai envie de faire un enfant. J'ai pas envie d'aller me marier à un vieux blanc. J'ai pas, excusez-moi, mais j'ai pas envie de me marier avec quelqu'un, de faire un faux mariage parce que juste je veux avoir ça. J'ai décidé de me battre. Vraiment, ça a été compliqué. Je pense que ce sont les 2 années les plus difficiles de ma vie. Mais aujourd'hui, je vous en parle avec beaucoup de détachement. Mais à l'époque, c'était des pleurs. Hein. Je pense que dans la France, là, j'ai tellement pleuré. Et c'est ce qui fait aujourd'hui ma force de caractère. En fait, durant cette période-là, je me suis tellement cherchée. Et aujourd'hui, finalement, j'ai trouvé ma voie. C'est l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me passionne. Quelque chose qui a toujours été en moi. Parce que même dans les années précédentes, quand j'étais au Gabon, j'ai toujours su comment trouver de l'argent. Et comme je suis passionnée de coiffure, pendant les vacances, j'allais travailler dans les salons de coiffure et voilà, j'avais toujours de l'argent. À un moment donné, je me suis rendu compte que les femmes, quand elles venaient au salon, elles avaient besoin de manger. À chaque fois, c'est moi qu'on envoyait pour acheter la bouffe parce que les traits, ça met du temps. Donc moi, ce que je faisais des croquettes et du lait caillé pour vendre. Donc j'avais des revenus issus de la vente du lait et les revenus issus de la coiffure que je faisais. Et plus tard, en fait, quand j'étais à l'université au Gabon, j'avais vu une annonce sur le Zoom, un journal d'annonce, d'une dame qui vendait son salon de coiffure. Et comme précédemment, j'avais vu qu'il y avait de la demande dans ce business-là, je voulais racheter même le fonds de commerce avec ma bourse quand j'étais au Gabon. Mais bon, après, j'ai dû venir en France et je n'ai pas pu faire aboutir ce projet-là. Donc, c'est pour vous dire que c'était une graine qui était déjà en moi, mais qui a germé à travers les difficultés, vraiment les épreuves que j'ai eues en France. Et au final, aujourd'hui, je dis merci à la France de ne pas m'avoir facilité la vie. Parce que je pense que si j'avais eu un parcours lisse, certainement après mes études, j'aurais trouvé un CDI comme tout le monde l'attendait. Je serais en train de travailler dans une boîte, peut-être je serais déjà responsable commercial et tout. Mais je n'aurais certainement pas fait quelque chose que j'aime et quelque chose qui m'épanouit aujourd'hui. Aujourd'hui, ma voie c'est l'entrepreneuriat, je suis passionnée de ça. Et c'est même pour ça que j'ai lancé la Diasponaise parce que j'aime parler d'entrepreneuriat, j'aime parler de stratégie. Vraiment, ce qui me plaît le plus, c'est de faire germer quelque chose, c'est-à-dire de partir du néant à travers une idée. Comment partir d'une idée à générer des revenus? C'est quelque chose que j'ai appris dans mon processus de Falaouman, comme on dit, des Falaman, comme on dit chez moi au Gabon. C'est quelque chose que j'ai appris. Vraiment, j'avais pas le choix, il fallait que je trouve de l'argent. Donc j'ai appris à réfléchir, j'ai appris à mettre en place des stratégies pour générer de l'argent. Et plus j'étais dans ça, plus en fait j'en parlais à mes amis et aussi à ma première coachée qui est ma maman. Chaque soir, je lui parlais toujours de business, que oui, tu peux faire ça, voilà les stratégies. Et c'est comme ça qu'elle m'a dit, Mimi, tu me parles de ça tous les soirs, tu me fatigues avec. Pourquoi tu ne te lances pas comme coach? Il y a des gens qui ont besoin de tes conseils en stratégie, qui ont des entreprises qui ne fonctionnent pas bien. Donc, ce serait bien que tu te lances et que tu partages cette connaissance-là aux gens. Et c'est pour ça que j'ai lancé la Diasponaise. La Diasponaise, c'est vraiment le canal par lequel je souhaite transmettre mes connaissances théoriques, les connaissances terrain que j'ai acquis et mon expertise aussi en marketing digital. En réalité, j'ai compris que tout est une question de stratégie, d'idée et de comment on la développe. Et aujourd'hui, ce que moi je veux, c'est vraiment partir d'un entrepreneuriat de subsistance à un entrepreneuriat viable et périn sur le long terme. C'est-à-dire qu'on ne va plus lancer des entreprises juste pour sortir du chômage, qui était mon cas, mais c'est vraiment mettre en place des vraies entreprises, des grandes entreprises, qui est aussi l'occasion pour nous, à travers nos entreprises, de recruter du personnel et donc de participer à réduire le chômage dans nos pays africains. Concernant les projets, oula, j'en ai beaucoup, je suis une boîte à idées. La preuve, vous pouvez regarder mes vidéos, je vous partage très souvent les idées business, mais moi, en soi, l'orientation que je veux donner à la Diasponaise dépendra du retour terrain. C'est pour ça que je vous invite à interagir avec moi à travers le lien que je mets en description ou à travers les commentaires pour que je puisse donner l'orientation qui corresponde à vos besoins. Mais pour l'heure, moi je me dis pourquoi pas faire une académie en ligne ou un incubateur d'entreprise pour vraiment aider les jeunes pousses africaines à mettre en place des business périns et viables. Alors oui, j'ai eu des retours, disons que en soi j'étais pas si légitime que ça à prodiguer des conseils parce que moi-même je ne suis pas riche.
Oui, je le sais, hein, je ne suis pas riche et c'est pas une honte pour moi. Et je pense même que nous tous qui sommes sur YouTube, on n'est pas riches parce que les vrais riches, ils sont dans les jets privés en train de négocier des contrats de 10 millions de dollars. Donc, c'est à ce niveau que j'aspire à arriver un jour, s'il plaît à Dieu. Mais pour le moment, j'y travaille. Le but, comme je vous dis, c'est qu'on écrive ensemble notre success story. C'est que je vous donne ce que j'ai de plus précieux, c'est-à-dire ma connaissance, ce que j'ai appris. Vous prenez cela pour développer vos entreprises. Vous devenez prospère et moi aussi, je deviendrai prospère. C'est ça le deal. Donc, ceux qui estiment que je ne suis pas légitime, que mon discours n'est pas crédible, ne peut malheureusement pas donner plus que ce que j'ai. Voilà. Et si ça ne vous plaît pas, cette chaîne n'est pas faite pour vous simplement. Voilà en résumé qui est Lomi Guitou et pourquoi j'ai lancé cette chaîne. J'espère que mon histoire pourra être une source de motivation aussi pour vous qui passez des moments difficiles. Pour vous dire qu'il faut s'accrocher et persévérer. C'est aussi ça le deal de l'entrepreneuriat. Ce n'est jamais facile, mais il faut tenir bon, il faut s'accrocher. Et au final, quand ça se passe bien à la fin, tout le monde est content. Aujourd'hui, voilà, je suis passée à une autre étape de ma vie et cette période a été très éducative aussi pour moi. Donc voilà, moi je vous invite à avoir beaucoup de résilience, de persévérance et surtout de travailler. Cherchez-vous, allez-y taper à toutes les portes. Vraiment, si vous avez un projet à cœur, moi je vous invite en 2023 à le lancer parce qu'en réalité, si vous ne le faites pas, si vous ne vous battez pas pour votre vie, personne ne le fera à votre place. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas pour ne rien rater des prochaines vidéos que je ferai. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je vous souhaite une très très bonne soirée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.